Voilà. Bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'être parmi nous, de donner de Ouais. votre temps si précieux. Bon, bonsoir à toutes. Merci beaucoup d'abord d'avoir accepté que le shiur soit avancé d'une heure. Pour une question d'emploi du temps pour moi et j'espère, Bezrat Hashem Blinder, ne pas trop dépasser parce que j'ai un impératif avant 8 heures. Donc, je vais essayer d'être concis. C'est pas moi, ma force, on va dire comme ça, mais on va essayer Bezrat Hashem. Bon, normalement, on étudie un mamar du rabbi précédent sur Veyached Levavenu, sur la Tfila, mais cette semaine, il est presque impensable de ne pas parler d'un autre mamar, cette fois-ci un mamar du Rabbi, fondamental pour essayer de vivre les jours que nous nous apprêtons à vivre, qui ont commencé déjà depuis Shabbat, et Bezrat Hashem, en souhaitant, mais vraiment de manière sincère, et pas comme le Rabbi l'a dit, Mipnet Sivoui, juste parce qu'on nous a demandé de le faire, de souhaiter que Bezrat Hashem, ces jours-ci, soient des jours de Geoula, Amitit, Vashlema, Bepoel Mamash, puisque le mois de Tammuz est un mois où, à plusieurs reprises, Akadosh Baruch Hu a montré que un juif, il est au-dessus de la nature et il peut transcender la nature. Et la nature ne doit pas être un obstacle pour le juif, et c'est ce qu'on va essayer de développer ce soir. Mais bien sûr, tout le monde sait, et c'était déjà Shabbat avec le Kohar Sivan, où on a pu se réjouir que Baruch Hashem, le Rabbi et la Rabbinite sont arrivés sains et saufs aux États-Unis en 1941. Et bien sûr, la date qui nous occupe cette semaine, c'est la date de Gimel Tammuz. Je n'ai pas la prétention de la définir, mais tout le monde est d'accord, Pe'echad, que ça soit de manière claire pour tout le monde, que c'est une journée à laquelle il faut se préparer et que c'est une journée qui doit nous transformer, et Be'ezrat Hashem, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, et peut-être de l'un ou de l'une d'entre nous, faire basculer le monde dans une autre dimension, celle de la Bezrat dimension de Hashem, la la Midrasha, elle Géoula. organise Bezrat Hashem, la Midrasha organise une grande journée d'études toute la journée, de 9h30 du matin jusqu'à l'après-midi, pour justement réunir toutes les femmes avec un super programme. J'en fais de la pub en même temps, mais c'est tellement C'est très important bien, de se c'est réunir. très bien. C'est un jour, de toute façon, tout le monde est d'accord, sans rentrer maintenant dans la définition de ce jour, ce n'est pas du tout le but de mon propos. Tout le monde est d'accord que c'est un jour qui ne doit pas être un jour comme tous les autres. Il y a des jours dans l'année, on ne peut pas penser que ça va être un jour où Stam, on va se lever et attendre que la nuit tombe. Par exemple, le jour de notre anniversaire, on sait très bien que c'est un jour qui est un jour d'attente. C'est pas Stam un jour. Il y a des jours comme ça dans l'année. Je vois le jour de Youtet qui se lève et d'autres jours dans l'année importantes, même déjà comme les jours des fêtes et des euh, moments où on marque des choses fortes, où tout le monde est conscient que ça ne peut pas être un jour comme tous les autres jours. Gimel Tammuz, puisque Bezrat Hashem, maintenant on rentre dans Rosh Chodesh Tammuz, pour vous en Eretz Israël, c'est dans quelques minutes, pour nous en France, c'est dans quelques heures. Donc c'est évident que les jours qui vont nous rapprocher de ce jour-là de Gimel Tammuz, c'est-à-dire demain, premier jour de Rosh Chodesh, après-demain, deuxième jour de Rosh Chodesh, etc., sont des jours qui doivent être des jours de prise de conscience. Et le jour de Gimel Tammuz, c'est-à-dire jeudi cette année, hein, c'est sûr que c'est un jour où chacun et chacune d'entre nous, on doit trouver du temps pour se consacrer au Nyanim du Rabbi, au sujet du Rabbi, étudier la Torah du Rabbi, réfléchir à combien on est attaché à lui et combien on souhaite suivre ce qu'il nous a demandé, et particulièrement dans cette mission qu'il nous a confiée, de faire venir de Poël Mamash concrètement la Géoula Mitit Vashlema dans ce monde, les Matam et Asarat Fahim. On va revenir un petit peu en arrière dans l'histoire. Nous sommes l'hiver Tafshin Nun Bet 1992. Pendant les jours et les semaines qui ont suivi, hélas, le 27 Adar, où on sait très bien ce qui est arrivé, qui après a empêché, physiquement parlant bien sûr, au rabbi de s'adresser à nous, et on sait très bien après que le rabbi a encouragé Yeri sur le balcon pendant de longs mois. Mais avant ce Chavzaïn Adar, le 27 Adar 5752, le rabbi a commencé, et en vérité, si on remonte, ça remonte déjà depuis la guerre du Golfe et la préparation à la guerre du Golfe. Iliasman Geoulatrem, le rabbi, a fait des sirotes, des distributions qui ont vraiment élevé
physiquement parlant, tous ceux qui écoutaient ces sirotes et tous ceux qui ont diffusé ces sirotes. On était dans des jours où c'était des jours très, très, très intenses dans le nombre de sirotes que le rabbi disait, le nombre de faits que le rabbi a institués. Il y a eu plusieurs événements pendant cet hiver-là où le rabbi a pris la parole pour vraiment montrer combien le sujet de faire venir Mashiach et la Géoula Amitit Vashlema, c'était quelque chose qui devait rentrer dans notre quotidien. Un an avant, pratiquement un an avant, la fameuse sira du 28 Nissan où le rabbi a dit Asou kol faites tout ce qui est dans votre possibilité. Puis, après, le Shabbat Tazria Metzora où le rabbi il a dit qu'il faut apprendre les Inyane Geoula Mashiach, c'est le Derech Haïshara, les sirotes de l'été, de Shoftim, et après le Tishri de Nunbet, où le rabbi, le premier jour de Sukkot, a voulu écouter la bracha du Lulav de tout le Kal. Et je me rappelle, j'étais Bachour, on avait l'habitude de prendre le Lulav du rabbi pour quelques secondes, et là, on nous a dit non, non, ça va être quelques secondes, mais devant le rabbi. Et le rabbi est resté pendant des heures pour répondre Baruch Baruch Shemo, Amen, avec un cheikh, et les gens disaient Cheikh Yanou devant lui. Chacun est passé pour faire la bracha du Lulav devant le rabbi. Il y a eu plein de choses comme ça, très particulières pendant cette année-là. Le rabbi avait appelé Te'e Shnat Niflaot Bakol. Purim Katan, à l'époque il y avait 2 mois de Hadar, Purim Katan, le rabbi a fait une distribution d'un Mahamar, un Mahamar qui s'appelle Ve'ata Tetzavé. Il y a un Mahamar qui date de l'année Tafshin Mem Aleph, 5741, ça veut dire 1981, qui est basé sur un Mahamar du rabbi précédent, que le rabbi précédent a récité en Union soviétique, et suite à ce Mahamar, qui s'appelle Vekibel Yehudim, c'est là que la police soviétique s'est acharnée sur le rabbi précédent. Et dans ce Mahamar-là, le rabbi précédent demande, alors que le rabbi précédent savait que dans l'assistance, il y avait des agents doubles, des gens qui répétaient aux autorités soviétiques toutes les paroles du rabbi précédent. Le rabbi précédent a demandé Messirut Nefesh pour la terreur des mitzvot, et après on sait très bien que le rabbi précédent il a été arrêté, puis le 3 Tammuz, alors qu'il devait être exécuté, sa peine elle a été changée en peine de prison, puis après le 12 et 13 Tammuz, on sait que c'était Chagageoula. Ça c'était le Mahamar comme il avait été récité à l'époque du rabbi précédent. Le rabbi lui donne une explication en Tafshin Mem Aleph, 1981, 5741. Le rabbi corrige pour Purim Katan Tafshin Nunbet, donc on est en 92, et le rabbi distribue ce Mahamar à tout le monde avec $1 et un morceau de l'écart qui normalement est ce petit morceau de gâteau au miel que l'on reçoit dans les jours de Tishri, maximum au Shana Rabbah. Et là, le rabbi a voulu qu'il y ait ces 3 choses. Comment interpréter date et lion? Comment interpréter qu'est-ce que le rabbi pensait à ce moment-là ou pas? Ça, c'est beaucoup trop petit pour nous. Mais on peut savoir, historiquement parlant, qu'est-ce qui s'est passé autour de ce Mahamar. Le rabbi a souhaité que ce Mahamar soit imprimé, qu'il soit mis dans une pochette. Le rabbi a dit des instructions très claires. Et c'était une course contre la montre. Et surtout, ce qui est important, c'est que le rabbi, lorsqu'il a donné le Mahamar, alors qu'il l'avait corrigé de sa propre main, avec toutes les diukim, avec toutes les précisions qu'il a choisies, a dit qu'il espère que ce Mahamar, il va agir et il va faire son action, entre guillemets. Très bien, le rabbi distribue. On est pour Purim Katan. Purim Katan, c'est le 14 Adar Rishon. Quelques jours après, on est le 27 Adar Rishon. Et là arrive ce qui est arrivé lorsque le rabbi donc, a eu son problème de santé. Et tout d'un coup, on s'est aperçu que ce que le rabbi avait laissé à Purim Katan, c'était plus que Stam Mamar qu'il a distribué, c'était un programme qui devait, à l'époque, pour une période très très courte, nous aider à supporter l'obscurité qui s'était abattue, particulièrement sur les chassidim, mais dans le monde entier, puisqu'on ne pouvait plus voir et entendre le rabbi. Alors, bien sûr, personne n'aurait pensé un jour que ça allait durer plus que quelques minutes. Mais à Kadesh Baruch Hu, on a voulu autrement. Et donc, c'est à travers l'étude de ce Mahamar et Bichlad de toutes les sirotes des derniers
années, nous n'alef, nous bête, qu'on trouve la force de vivre l'actualité aujourd'hui jusqu'à qu'on puisse entendre de Gashmout, matériellement parlant, la voix du Rabbi. Finalement, c'est le dernier mamar que le Rabbi a corrigé pour l'instant de sa main. Et donc, on doit y voir quelque chose où presque chaque paragraphe doit être un enseignement. C'est la raison pour laquelle beaucoup ont pris l'habitude, dans ces jours-ci, d'étudier ce mamar profondément en essayant de tirer une aura, un enseignement dans Avodat Hashem, dans le service d'Akadosh Baruch. Ce mamar pose une question simple a priori au début, puisque dans la paracha Tetzavé, donc on n'est pas du tout la paracha de la semaine, vous êtes consciente qu'on est en hiver, donc nous là on est parachat Korach pour nous et parachat Chukat pour Eretz Israël, mais là il faut se remettre dans le contexte, on est l'hiver 1992 Tafshin Bet, c'est pour une katane, donc on est au mois de Hadar. Et donc le Mahamar commence par Ve'ata Tetzavé, était la paracha qu'on lisait plus ou moins autour de la période de Purim Katan. Ve'ata Tetzavé, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata Tetzavé, et toi tu vas ordonner à Bnei Israël, au Bnei Israël, Ve'ikru elecha, ils vont prendre pour toi, Shemen Zaitzach, de l'huile pure, d'olive pure, Katit Lamaor, qui doit être concassée pour le luminaire, les Halot Nertamid, pour faire monter une lumière éternelle. En gros, pour faire vite, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, tu vas ordonner au Bnei Israël de préparer de l'huile pour la menorah. Le Rabbi pose plein de questions. D'abord, la formulation Ve'ata Tetzavé, elle est bizarre. Ve'ata Tetzavé, d'habitude, on a l'habitude de voir Daber el Bnei Israël, Tzavet Bnei Israël, ordonne au Bnei Israël, parle au Bnei Israël. Ve'ata Tetzavé, ça souligne que c'est toi qui vas ordonner, c'est pas lui qui ordonne. Moshe Rabbeinu, il est juste un intermédiaire entre nous et Akadosh Baruch Hu. Mais là, on dirait qu'Akadosh Baruch Hu, il veut souligner Ve'ata Tetzavé, cette mitzvah-là particulière, c'est toi qui vas leur donner comme si c'était quelque chose qui était émanant de toi. Après, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il peut faire avec cette huile-là? Il n'est pas Kohen Gadol, il n'est même pas Kohen puisqu'il est au niveau de Lévi, donc il doit donner ça à Aaron. Et pourquoi on doit Veikru Elecha, ils vont prendre pour toi Shemen Zaitzach, cette huile, a priori Moshe Rabbeinu il n'en a pas besoin. Comme tout ce qui concerne le Mishkan, Moshe Rabbeinu est là pour un petit peu orchestrer le tout. Mais ce n'est pas pour lui, Veikru Elecha. Puis le rabbi s'intéresse à ce mot katit, qui signifie concasser, puisque lorsqu'on prend une olive et qu'on l'appuie, la première huile qui sort, c'est la meilleure, c'est celle qu'on réservait pour l'allumage de la menorah, qui s'appelle katit, donc qui veut dire concasser, casser, tout simplement, katit. La maor aussi, c'est quelque chose de bizarre, parce que normalement on aurait dit que c'est l'haïr pour éclairer, alors que la maor, ça désigne le luminaire, la source de la lumière. Bref, on ne va pas rentrer, mais le rabbi pose plein de questions, les unes après les autres, à laquelle il va répondre au fur et à mesure, mais il faut pour cela apprendre le mamar à l'intérieur et dans le temps qui nous est imparti. Et vu la plateforme, qui est une plateforme où les choses elles sont diffusées, donc il faut aller à l'essentiel, on ne pourra pas se permettre de passer 5, 6 semaines, voire plus, ou quelques jours à étudier ce mamar. On va essayer de prendre quelques nécoudotes, quelques points importants. Bon, au-delà des questions qu'on va mettre de côté, on va s'intéresser au point central du Mahama. Dans le mot Tetzavé, qui veut dire tu vas ordonner, il y a un autre sens qu'on retrouve d'ailleurs en général dans le sens de mitzvah, qui est Safta Vechibur, c'est-à-dire que tu vas lier. Tetzavé, il y a le mot Sav, mitzvah, mais mitzvah, comme ça, est expliqué dans la Chassidoute et dans les Sifra Kabbalah, mitzvah, c'est pas seulement ordre, mais c'est un lien. Safta vechibur. Ve'ata tetzavé, le rabbi explique que ve'ata tetzavé, ça veut dire toi, Moshe Rabbeinu, tu vas lier, tu vas attacher les Bnei Israël à Akadosh Baruch Hu en faisant en sorte qu'ils aient la émouna, la foi en Akadosh Baruch Hu. Et le rabbi de développer un concept qui existe déjà depuis le Zohar, qui s'appelle Raya Me'emna, le berger fidèle, le chef de la génération. Et à l'époque, on parle de Moshe Rabbeinu. Puis après, le rabbi, il va étendre ça à Mordechai et au rabbi précédent. Ve'ata tetzavé,
c'est Moshe Rabbeinu en tant que Raya Mehemna. Raya Mehemna, c'est un berger fidèle. Mais la chassidoute donne un autre sens. Alors pourquoi on appelle ça un berger fidèle? Parce qu'on sait que Moshe Rabbeinu, c'était vraiment le berger des Bnei Israël qui était fidèle. On connaît le Midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, il a été chercher une petite brebis égarée qu'il a mise sur ses épaules alors qu'il était un simple berger. Akadosh Baruch Hu, il a dit une personne qui se préoccupe du plus petit animal, la plus petite brebis, c'est lui qui pourra conduire mon peuple. Ça, c'est Raya Mehemna, un berger fidèle. Mais la chassidoute donne un autre sens à ces mots-là. Et elle dit Raya Mehemna, c'est Roé Emouna. C'est le berger de la foi. C'est-à-dire, c'est lui qui mène le troupeau, c'est-à-dire le Ham Israël, pour que le Ham Israël grandisse et que ça soit chez eux quelque chose qui va devenir l'essence même de ce qu'ils sont, c'est-à-dire la Emouna ou Akadosh Baruch. Raya Mehemna, ça veut dire que le rôle de Moshe Rabbeinu, et le rabbi précédent, et le rabbi va étendre ça à Mordechai par rapport à l'histoire de Purim, et au rabbi précédent par rapport à l'histoire, et on verra à la fin du Mahamar comment le rabbi s'exprime pour faire comprendre que dans notre génération, il y a aussi cette notion de Raya Memna, sans bien sûr le dire sur lui-même, mais en laissant comprendre les choses, mais ça on verra Bezrat Hashem à la fin de notre chiot. Mais en tout cas, Raya Memna, ça veut dire que Moshe Rabbeinu, il avait une mission. Faire brouter, faire manger, faire ingurgiter, faire pénétrer la Emouna dans les Bnei Israël, la foi dans les Bnei Israël. Chose qui n'est pas si facile que ça. On passe des parachutes qui sont des parachutes très compliqués par rapport à ça. La faute des Meraglim, la faute de Korach, les plaintes des Bnei Israël, la phrase dans la paracha qu'on a lue hier, nous ici en France, où Akadosh Baruch Hu, il dit, je peux plus avec ce peuple-là, ils m'ont mis à l'épreuve 10 fois. Donc, on voit que cette mission-là de faire pénétrer la Emouna, hein, c'est pas une mission si simple, mais c'est la mission de Moshe Rabbeinu et à travers lui, de chaque Nassi, de chaque chef de la génération. Le chef de la génération, il est là pour faire pénétrer profondément la Emouna dans chacun et chacune d'entre nous. Et là, le rabbi développe quelque chose de très important, c'est la notion de faire pénétrer. C'est pour ça que je me suis permis de dire plusieurs fois une expression pour bien montrer qu'il était question d'ingurgiter, de faire montrer profondément la notion de Emouna comme un animal qui mange de l'herbe et qui a été amené à cette herbe-là par son berger, parce que Emouna, ça peut vouloir dire un certain niveau de foi en Akadosh Baruch Hu, mais ça peut vouloir dire autre chose, et c'est à ce niveau-là qu'on cherche à nous amener. Emouna, la foi, c'est quelque chose de presque naturel chez les Juifs. Ma'aminim bne ma'aminim. On est des croyants, fils de croyants. Il y a une certaine Emouna qui existe chez chacun et chacune. N'importe qui, presque n'importe qui, on va dire comme ça, s'il n'a pas été pollué par une non-éducation à la Torah ou mitzvot, ou bien une éducation contre la Torah mitzvot, Dieu préserve, il a cette émouna pshuta, cette émouna simple, cette foi en Akadosh Baruch Hu. Mais cette foi-là, cette émouna-là, c'est pas toujours qu'elle pénètre dans le quotidien de la personne. C'est-à-dire que la personne, elle a une émouna profonde, personne n'en doute, mais c'est en parallèle avec une vie où sa émouna ne rentre pas au quotidien. Sa émouna reste quelque chose de, je ne vais pas dire le mot superficiel, peut-être on devrait employer le terme de Sovev, comme on avait expliqué la différence entre Sovev et Mémalé dans notre dernier shiur concernant le Mahamar, c'est quelque chose de autour de lui. N'importe qui, on l'attrape, on dit tu crois? Bien sûr que je crois. Encore une fois, quand je dis n'importe qui, je ne parle pas des gens qui, hélas, n'ont pas eu encore contact avec la divinité et avec Torah ou Mitzvot qui leur permet d'apprécier cela. Mais en vérité, on sait très bien qu'au fond, il y a quelque chose d'ancré, et ce qui est profondément ancré, c'est la Emouna. Mais cette Emouna, elle ne s'exprime pas au quotidien. Cette Emouna, elle reste quelque chose de, alors je ne vais pas dire le terme de théorique, mais presque quelque chose autour de la personne qui existe dans certains moments. On ne peut pas lui enlever qu'il est mahamine, qu'il est croyant, mais ça ne change pas grand-chose au quotidien. Il n'est pas pénétré de cela au quotidien. Ça, c'est un niveau. Ce niveau-là, Baruch Hashem, dans chaque génération, les Juifs ont atteint ce niveau-là. Il y a un deuxième niveau, et c'est celui-là qui est développé ici, c'est de faire pénétrer la Emouna pour qu'il n'y ait pas la Emouna et le monde qui soient en parallèle, et des fois,
il y a une rencontre entre les deux mondes, mais que la Emouna, elle pénètre le monde et qu'elle ne fait qu'une seule chose avec le monde. Une seule chose. C'est-à-dire que je ne suis pas un croyant à certains moments de ma vie ou à certaines situations de ma vie. Je suis un croyant du matin jusqu'au soir, un mamine du matin jusqu'au soir. Et dans tout ce que je vois, dans tout ce que j'entends, je trouve le moyen de faire pénétrer la divinité, de faire rentrer Elokout dans ce monde. C'est une autre dimension. On pourrait raconter l'histoire chassidique de ce chassid très riche qui, lorsqu'il faisait son bilan tous les ans, il écrivait combien il a dépensé, il écrivait combien il a gagné, puis il tirait un trait et il marquait Enod Milvado. Il n'y a rien d'autre que Akadosh Baruch. Ce n'est pas ici une question de gagner ou de perdre, c'est une question qu'il n'y a que lui. J'ai gagné, c'est lui, j'ai perdu, c'est lui. On sait très bien le machal, la parabole de quelqu'un qui vient faire visiter ses usines à des amis à lui et il montre sa réussite, combien il a réussi, combien il a réussi, combien il a réussi. Puis un jour, on l'appelle, on lui dit, tu sais, ton usine, elle a brûlé. Et là, il se retourne vers Akadosh Baruch Hu, il dit, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as fait ça? Parce que dans le moment où tout allait bien, il ne disait pas merci à Hachem. Bon, bien sûr, c'est un machal, c'est une parabole, mais on peut comprendre ça. Par contre, quelqu'un qui est pénétré par la Emouna, il n'y a rien d'autre que Akadosh Baruch Hu dans nous. Rien. Rien, rien, rien. Tout devient un moyen de tzafta, de s'attacher avec Akadosh Baruch. Il n'y aura pas quelque chose qui va être en dehors d'Akadosh Baruch. Tout est Akadosh Baruch. Mon travail, c'est Akadosh Baruch. Tout devient Akadosh Baruch. Les problèmes, les réussites, tout devient Akadosh Baruch. Ça, c'est Raya Mehemna. Il donne à manger à son troupeau de la Emouna. Et c'est ça ce que le rabbi explique, le rôle du chef, du Nassi. Le Nassi, il est là pour une mission très très particulière. Il n'est pas juste là pour enseigner la Torah. Ça va faire partie de la panoplie qu'il va devoir faire. Il ne va pas être là simplement pour donner des brachot. Ça va aussi faire partie de la panoplie. Mais la définition de son rôle, à l'exemple de Moshe Rabbeinu, c'est que le peuple il puisse être baigné dans un discours et dans un encouragement et dans une élévation de Emouna, qui puissent vivre leur vie avec une Emouna au quotidien. Une Emouna profonde. Et c'est la raison pour laquelle le rabbi, je ne fais pas le mamar dans l'ordre, le rabbi parle du rôle de Mordechai, puisque je vous rappelle que ce mamar est basé sur un mamar du rabbi précédent de Purim Katan, où là-bas il développe le rôle de Mordechai dans l'histoire de Purim, où Mordechai n'est pas un stratège, même s'il va devoir l'être en partie, mais c'est surtout le rôle de celui qui montrait le tempo pour dire au Bnei Israël, il faut continuer à vivre avec notre Emouna, mais pas une Emouna qui est en parallèle du monde, mais une Emouna dans le monde. Je fais une entre parenthèse, avec la situation dans laquelle on est en Eretz Israël actuellement, où tous les quelques heures, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer, et que tout le monde dit qu'on est en train de revivre avec la Perse tout ce qui s'est passé à Purim, etc. Bon, je ne suis pas spécialiste là-dedans et je ne suis pas fan de ce genre de comparaison, mais on va dire comme ça. Et on voit que Achashverosh de la Megillah est un personnage un petit peu emblématique, mais aussi un petit peu énigmatique. Il est avec Mordechai, il est avec Haman. Il prend du temps à basculer envers l'un ou envers l'autre. Il va falloir qu'il s'y retrouve, lui, dans ses propres intérêts, pour faire basculer Haman du côté des méchants et Mordechai du côté des gentils. Au début, ce n'est pas le cas. Et on a l'impression qu'on revient un petit peu aussi comme ça, avec une grande puissance, qui un coup est avec nous, un coup est contre nous, un coup dit non, bon, c'est bon, ils sont gentils, les ennemis qui veulent nous détruire, puis un coup dit non, 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 allez-y, hein, tapez-les parce qu'ils ne sont pas gentils. Et finalement, la solution, elle est que même si dans la Megillah, il n'y a pas le nom d'Hachem qui apparaît, on est conscient qu'il y a la main d'Hachem dans cette histoire-là. L'histoire de Purim, c'est l'histoire du Messirut Nefesh qui, avec à leur tête Mordechai, qui a amené les Bnei Israël à pouvoir supporter la Xéra, le décret, et pouvoir passer
avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, au-dessus du décret, et la Yehudi Maïta Ora Vesipra Vesasson Mita. Globalement, ce que le rabbi veut nous dire, et c'est là le deuxième point qu'il faut développer, c'est que la notion de katit, c'est-à-dire de se retrouver dans une situation difficile, où le peuple juif dans son ensemble, ou bien des fois chacun de manière personnelle, dans ses inanimes à lui, dans ses sujets à lui, se retrouve dans une situation de katit, c'est-à-dire qu'il est cassé, concassé, il doit être conscient que ce moment-là, hein, c'est le moment où on attend de lui qu'il sorte le meilleur de lui-même, l'huile qui va permettre d'être la mahor, pas seulement d'éclairer, mais d'être le luminaire, c'est-à-dire d'être capable, à ce moment-là où il y a une difficulté, et qu'on est catite, qu'on est cassé de cette difficulté-là. Savoir que ce moment-là, hein, c'est le moment où il y a quelque chose d'énorme qui peut ressortir. Et cette chose énorme qui peut ressortir, c'est l'éclairage, la mahor, et l'éclairage pour le luminaire. Et le rabbi explique qu'à l'époque du rabbi précédent, on a demandé le Messirut Nefesh, le don de soi. On était en Russie soviétique. Et il fallait, mamash, risquer sa vie pour pouvoir continuer à étudier la Torah, pratiquer les mitzvot, se réunir pour les femmes de se tremper dans des mikvaot. Et quel mikvaot c'était? Et combien le communisme a essayé d'effacer tout lien entre le peuple juif et sa Torah, et tout lien entre le peuple juif et sa Emouna. Cette situation de katit, où on se retrouve, katit, concassé, fracassé, je ne sais pas si le mot épuisé, il est juste ici, mais brisé, c'est la maro. Dans le cadre de notre show, on ne peut pas aller plus loin que de dire, essayer de dire les mots dans le cadre d'un show, mais on est conscient que ces mots-là doivent avoir un impact dans nous. Qui aurait imaginé que tant de temps se passe où nos yeux, nos oreilles ne voient pas physiquement le rabbi, et pourtant, alors que tout le monde pensait qu'un jour ça s'arrêterait, non seulement ça ne s'arrête pas, mais ça continue encore plus grand. Et toutes les paroles du rabbi, les gens, ils sont porteurs des paroles du rabbi sans aucun doute. Aucun doute qu'on est la génération de la Géoula. Ah, il y a des questions, il y a des difficultés, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Katit Lamao. Katit Lamao. On raconte qu'une fois, il y a un jeune garçon qui était né dans une famille orthodoxe américaine qui s'appelait Eli Kalski. Eli Kalski, il a quitté sa maison et il est devenu un juif qui s'est éloigné de Torah au mitzvot, et puis après, qui a rencontré quelqu'un qui l'a initié à tout ce qui est, vous savez, les choses un petit peu parallèles, l'hindouisme et le bouddhisme et tout ce genre de notions qui étaient à l'époque, on est dans les années 50, très très à la mode aux États-Unis. Et puis, il a commencé à avoir plein de questions sur des questions d'ordre spirituel. Hein. Ce n'était pas quelqu'un qui cherchait absolument à aller dans les bas-fonds du Yetzirah. Il avait, soi-disant, une soif de comprendre les choses de l'âme et il tournait en rond et ça ne marchait pas. Donc un jour, il s'est adressé à un homme et il lui a dit, tu sais, j'aurais aimé parler avec quelqu'un qui puisse m'indiquer. Où est Akadosh Baruch? Alors, l'homme, il lui a dit, tu sais, il n'y a qu'une seule personne qui peut te dire ça. C'est le rabbi de Lubavitch, il est à Kronheitz, tu peux aller le voir. On est au tout début de la nessiut du rabbi, au tout début du leadership du rabbi. Il rencontre un Chabad qui connaissait son ami en commun, qui l'amène au 770, et ne me demandez pas pourquoi, l'histoire elle est racontée comme ça. Le chassid Chabad en question l'a déposé devant le 770 et il lui a dit, voilà, c'est ici. Le jeune garçon ne sait pas quoi faire. Il est devant le 770, où, qui, quoi, ou comment. Alors, n'imaginez pas le 770 comme aujourd'hui. Imaginez-vous le 770 que le petit bâtiment avec quelques centaines, peut-être quelques milliers de chassidim, pas plus. Donc, il est là, il attend, et il n'y a rien qui se fait. Il ne sait pas où rentrer, quoi faire. Quand tout d'un coup, il y a une voiture qui sort, une voiture qui arrive, pardon, il sort de la voiture quelqu'un avec un chapeau, une barbe grisonnante, et bien sûr, vous avez tout compris qu'on parle que c'est le rabbi qui sortait de la voiture. Mais le garçon, il n'a pas imaginé dans sa tête à quoi pouvait ressembler le rabbi Lubavitch. Alors, il demande à l'homme, est-ce que vous savez où est-ce que je peux rencontrer le rabbi Lubavitch? Le rabbi ne répond pas à cette question.
Et le rabbi lui demande, vous avez une question? Je peux vous aider? Il fait oui. Je peux vous poser la question à vous? Où est Akadosh Baruch Hu? Alors le rabbi lui répond, Akadosh Baruch Hu, il est partout. Mais où? Akadosh Baruch Hu, il dit, il est dans les arbres, il est dans les pierres, il est partout. Ok, mais où? Où? Je sais ça, mais où il est? Où il est? Où je peux le toucher? Et là, le rabbi l'a montré avec le doigt, il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il est dans toi. Il est au plus profond de toi. Et ce garçon a raconté que ça a changé complètement sa vision de ce qu'il avait compris jusqu'à là quand il était dans le monde juif religieux et après ce qu'il avait recherché. Pas une émouna qui est une émouna de technicité où j'ai ma vie et en parallèle j'ai ma foi entre guillemets, mais quelque chose qui fait de moi, où que je sois, dans quelle situation que je sois, quelqu'un qui est attaché à Kadosh Baruch Hu profondément. Et ça, c'est le rôle d'un rabbi, le rôle d'un assis. C'est pas seulement indiquer comment on doit agir dans telle et telle situation, ou faire une sikha, un dvar Torah sur la paracha, ou dire des chidushim, des choses extraordinaires dans le chasse de Gemara et de se balader dans toute la Torah entière. C'est autre chose, une autre dimension. Et c'est pas du chauvinisme que de dire qu'on a vu cette notion-là chez le rabbi, parce qu'il y a quelque chose de plus ici. C'est d'être celui qui montre à la génération la direction de la Emouna. Mais pas une Emouna seulement limitée à une certaine pratique ou une certaine intervention dans le quotidien, mais une Emouna qui est profonde, au plus profond de la personne. Je vais vous donner deux exemples. Je vois que le temps passe et je vais devoir bientôt vous quitter. Je vais vous donner deux exemples. J'ai lu pendant Shabbat un, on va dire un Dvar Torah, quelque chose qui était préparé par un shliach, qui s'appelle le Rav Mordechai Forkash, qui chaque Shabbat, c'est intéressant, il prend un point sur la paracha et le développe par rapport aux sichot et aux lettres du Rabbi. Alors il a une particularité, lui, c'est qu'il ne prend pas les grandes sichot classiques, il va chercher des points un petit peu moins évidents et qu'on n'a pas toujours l'habitude d'entendre. Concernant ce sujet-là de Raya Memna, hein, il montre comment le Rabbi, dans des simples lettres, il fait rentrer, et le coûte, il fait rentrer la divinité dans le quotidien. Par exemple, il a trouvé quelques lettres dans Igrot Kodesh, je ne vais pas toutes les lire, où il répond à une personne en tirant un enseignement, une manière de servir Hachem, un derrière dans Avodat Hachem, du métier de la personne. La personne elle a un problème, elle écrit au rabbi, et le rabbi, il lui dit, mais il vous suffit de réfléchir à votre métier pour comprendre comment ça ressemble à la manière dont vous devez servir à Kadosh Baruch. Alors, par exemple, le rabbi écrit, c'est une lettre dans une grotte Kodesh, à quelqu'un qui tenait un pressing. Donc, cette personne-là, elle a voulu, je ne sais pas, demander quelque chose au rabbi concernant la Vodat Hashem. Et le rabbi lui répond, bah, il suffit de réfléchir à comment vous nettoyez les habits qui sont sales. Il a dit, la première chose, c'est qu'il faut préparer du liquide. Le liquide, c'est En Maïm et la Torah, c'est la Lachlouchid, c'est ce qui fait de nous qu'on va pratiquer. Mais attention, cette eau, elle doit être chaude parce que ça doit être quelque chose, on y met du cœur. Puis après, on mélange avec la lessive et cette chaleur et cette eau, la Torah et les mitzvot qui sont faits avec flamme et avec ardeur, enlèvent la tâche. Mais le rabbi dit, mais après, ça ne suffit pas. Parce que quand l'habit, il est propre, il n'est pas repassé. On parle dans les années 50, 60, où vraiment, le pressing, c'est pas comme nous aujourd'hui, on a une génération, ça va pas, on change. Vraiment, les gens, ils aiment au pressing. D'ailleurs, aujourd'hui aussi, on fait ça, les choses à laquelle on tient beaucoup. Et donc, il dit, et là, il faut faire autre chose. C'est qu'il faut, pour que les plis s'en vont et que l'habit redevient exactement aussi, dans la mesure du possible, propre et apprêté comme avant, il faut utiliser un fer à repasser. C'est quoi un fer à repasser? C'est qu'on prend une masse lourde que l'on chauffe et que l'on fait passer sur le tissu pour que le tissu s'aplatisse.
Le rabbi dit, ça c'est le symbole du hol, c'est-à-dire du joug, ce qu'on appelle Kabbalat hol malchut shamayim, le joug que l'on prend sur soi d'accepter la royauté d'Akadosh Baruch Hu, Kabbalat hol mitzvot, d'accepter sur soi les mitzvot, le Kabbalat hol en général, c'est-à-dire d'accepter quelque chose qui parfois nous semble lourd, mais qui est là pour finalement arranger tous les plis. Et ça, c'est une lettre à qui? À quelqu'un qui tient un pressing. L'homme, il lui a demandé des brachot ou des conseils, et le rabbi lui dit, mais n'allez pas chercher très loin. Allez chercher l'eau-coute où vous êtes. Vous tenez un pressing, vous lavez les habits, ben très bien. On va faire la même méthode dans Avodat Hashem. Il faut du liquide, il faut qu'il soit chaud, il faut repasser. C'est exactement ça qu'il faut faire pour Avodat Hashem. N'allez pas chercher plus loin. Et dans une autre lettre, le rabbi explique, il dit, et d'ailleurs, allons plus loin. Un habit, lorsqu'il est mis, c'est normal qu'il perde de sa fraîcheur. Le matin, lorsqu'on reçoit notre Neshama, elle est toute fraîche, elle est toute belle. Et Lokai, Neshama, Shenatatabi, Teoraï. Et il arrive, ce qui est presque normal, qu'avec la journée, elle se froisse, elle se salisse. Est-ce que pour autant, on va la jeter? Non, mais pas du tout. On va prendre l'habit lorsqu'il est sale et qu'il n'est pas repassé, on va le laver, on va le repasser et on repart avec. La même chose lorsque vous sentez que des fois, c'est plus aussi frais qu'avant dans Avodat Hashem, dans le service de Dieu. Et c'est plus aussi net qu'avant dans Avodat Hashem. Réfléchissez, vous allez jeter, vous n'allez pas jeter. On va laver. Comment on lave? Eau chaude, lessive. Et comment on repasse avec ce hol? Pourquoi tu vas chercher l'eau coûte ailleurs? Et l'eau coûte, elle est dans toi. Et l'eau coûte, la divinité, c'est toi. Ça veut dire quoi, c'est toi? C'est ce que tu es en train de vivre qui te permet de savoir qu'est-ce que c'est Avodat Hashem. Une autre fois, le rabbi, il écrit à quelqu'un qui avait demandé quelque chose de particulier pour sa fille. Et le rabbi lui dit, j'ai entendu que vous êtes garagiste, donc on peut comprendre à travers le fonctionnement des voitures comment nous aussi on doit fonctionner pour avancer pour Akadosh Baruch. Et le rabbi développe qu'une voiture, c'est une masse qui, pour l'instant, ne peut pas bouger tant qu'on n'a pas allumé la voiture et qu'on a mis le starter, c'est-à-dire la première étincelle qui allume le moteur. Et après, c'est juste une question, une fois que c'est allumé, de faire que ce moteur ne s'arrête pas et qui nous amène où on veut. Et le rabbi lui dit, il faut commencer, faut que vous mettez le starter, faut mettre la clé dans le contact et avancer. Bon, aujourd'hui, il n'y a plus de starter, mais à l'époque, on sait qu'il fallait tirer, mettre le starter et après, ça s'allumait. Pourquoi? Parce que Raya Mehemna, le roi Neheman, il n'est pas là pour nous parler simplement de spiritualité. Il est là pour nous dire, cette spiritualité, il faut la rentrer dans votre quotidien. Roi Neheman, c'est le berger qui nous donne la Emouna, qui nous fait comprendre que notre quotidien, c'est ça. Et c'est exactement la mission du Nasiado. Dans des périodes comme celle du rabbi précédent, c'était sous la contrainte. Et plusieurs fois, le rabbi il a expliqué que le Messirut Nefesh de la Russie, où c'était dangereux de faire Torah Mitzvot, ne doit pas s'arrêter parce qu'en Amérique, il y avait un autre Messirut Nefesh, le Messirut Nefesh de ne pas tomber dans la matérialité et dans la facilité et dans tout ce qui est vite, bon, beaucoup. Et d'ailleurs, hélas, la matérialité de l'Amérique a fait tomber des gens qui ont dit le temps c'est de l'argent, le plus important c'est de l'argent, le plus important c'est la voiture, le plus important c'est la maison, le plus important c'est combien je vais vivre. Je fais une entre parenthèses qui n'est pas marquée dans le Mamar. Il y a une lettre du rabbi où le rabbi dit, une lettre sur le chinouk, où le rabbi dit que c'est important d'éduquer les enfants à leur dire que tout ce que le monde me propose, c'est pas obligatoire pour moi. Ça veut dire de ne pas être non plus être en train de trop gâter à tel point que l'enfant ne sache plus qu'il y a une limite à ce qu'il demande. Et d'ailleurs, en passant, il y a d'autres lettres du rabbi où le rabbi dit qu'il faut éviter trop de sucreries et qu'il faut essayer de faire manger l'enfant des choses de bonne santé, même si l'enfant il est attiré par des sucreries naturellement. Il faut éduquer l'enfant à savoir que ça aussi, c'est une manière juive de voir le monde en se disant pas tout est OK. Encore une fois, c'est faire rentrer le coût dans la matérialité. Pourquoi? Parce que je pourrais te dire, parce qu'une fois que c'est cachère, une fois que c'est validé, entre guillemets, pourquoi je ne pourrais pas manger n'importe comment? Pourquoi je ne pourrais pas manger n'importe quoi? Pourquoi chez les chassidim, il y a tout un truc qui s'appelle Itkafia, Itafra, Itkafia, de savoir des fois se dire non volontairement. On connaît combien les chassidim, des fois, quand il y avait trop de gashmi,
et trop de matériel et trop de viande. Ils étaient dégoûtés, ils pouvaient faire des farbrengen en disant mais qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vous arrive, qu'est-ce qui vous arrive. J'ai eu un débat, entre guillemets, avec mes élèves. Je n'enseigne pas dans une école Chabad, j'enseigne dans une école Haredi, orthodoxe. Et il y a quelques semaines, un match de foot en France très important avec le PSG, mais j'oublie la deuxième équipe, c'était pendant Shabbat. Donc bien sûr, hélas, il y a des gens qui ont mis la minuterie pour regarder le match. Et dans les communautés à Mincha, il y avait des gens qui ont... Bon, on va pas juger. Mais on m'a raconté qu'il y a quelqu'un un chassid, l'Echol Davar, qui est vraiment fou de cette équipe et qui avait peur que pendant Shabbat, en entendant les cris de joie ou de peine, il allait comprendre est-ce qu'ils ont gagné ou ils ont perdu. Donc il a décidé d'aller à la maison aux alentours de 4h, 5h, je ne sais pas quelle heure c'était exactement le match, et de s'enfermer chez lui, en se coupant complètement de l'extérieur, en mettant un casque, même pour qu'il n'entende pas le bruit des voisins, etc., jusqu'à Motsai Shabbat. Motsai Shabbat, s'isoler, regarder le match en différé, le match il était fini, et revivre le match comme si c'était au moment où il a eu lieu, c'est-à-dire à 5-6 heures de l'après-midi. Moi, quand on m'a raconté ça, j'ai trouvé ça choquant. Je dis, ok, quelqu'un qui a vu les fous du match, je veux bien, mais là, finalement, le match, il a duré toute la fin de Shabbat, puisque toute la fin de Shabbat, le monsieur était chez lui à la maison avec un casque et il s'est isolé pour ne pas avoir les résultats du match. Donc, ce n'était pas une fin de Shabbat normale, où on sait très bien l'importance d'étudier pendant Shabbat, d'aller à Mincha, de dire un mamar entre Mincha et Arvit, en tout cas d'étudier quelque chose. Et après, moi, personnellement, ça m'a choqué un petit peu. Alors, avec mes élèves, on en a discuté. J'ai beaucoup d'élèves qui ne voyaient pas le problème. Alpi Alacha, il était couvert. Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il n'a pas mis la minuterie. Chazécholm, il n'a pas allumé la télé. Il n'a pas été voir la télé chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a décalé le match. Ok, alors il a mis toute sa tête pour savoir comment faire en sorte qu'il ne va pas connaître la fin du match avant que lui, il l'ait vécu le match. Qu'est-ce qu'il y a de grave? Et j'arrivais pas à faire percuter, je pense à un élève à moi particulièrement, qui sont des gosses qui sont déjà bar mitzvah, à lui faire percuter qu'il y a un problème ici. Et lui, il ne le voyait pas. C'est un garçon qui vient d'une famille fromme, le papa il étudie, etc. Il ne voyait pas le problème. Pour lui, alors qu'est-ce qu'il a transgressé? Mais c'est exactement une émouna qui est en parallèle avec le monde. Quand le monde il devient trop attirant, la émouna, alors elle va un petit peu de côté et le monde il devient plus important. Al pi halakha, on ne peut pas le bloquer. Peut-être avec le fait que c'est des choses de rôle, peut-être, il n'a pas pris une peu importe. Mais il n'a pas fait quelque chose qui s'appelle un chilul Shabbat officiel sur lequel on peut dire, ouais, il a transgressé Shabbat. Mais dans l'esprit, c'est très grave. Et j'arrivais pas à faire percuter ça. J'arrivais pas à leur faire comprendre, et particulièrement à un de mes élèves, combien notre Yiddishkeit, notre judaïsme, notre attachement à Torah, au mitzvot, notre attachement à Kadosh Baruch Hu, quelque chose qui dépasse le monde, qui pénètre le monde, et pas quelque chose qui est en parallèle avec le monde. Je ne suis pas quelqu'un qui, lorsque je suis dans la bulle de l'étude et la bulle de la tfila, alors c'est là où je palpe la divinité, et dès que je vais sortir de cette bulle-là, je vais être complètement perdu face au monde. Et c'est exactement le message de Ve'ata Tetzavé. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, fais-les attacher à une émouna profonde. Et quand on regarde après coup, c'est exactement ce qui est en train de se passer dans notre génération et dans les mois qu'on est en train de vivre et les années qu'on est en train de vivre. La émouna, elle a explosé dans le peuple juif. Certes, à cause d'événements qui sont des événements tragiques, mais tout d'un coup, on s'est aperçu combien, au fond, des gens qui étaient à des millions de kilomètres d'une pratique du quotidien, qui le jour du 7 octobre n'étaient pas en train de danser pour Simchat Torah, se retrouvent aujourd'hui à parler à des centaines, des milliers de gens et des jeunes en train de leur dire j'ai vu la divinité dans le pire des endroits du monde qui étaient les tunnels de Gaza. Ça, c'est Katit Lamaor. Nous, on est la génération de Katit Lamaor. Un Katit qu'on espère, un moment difficile qu'on espère le plus doux possible. Mais s'il doit exister, et s'il existe, il doit être là pour nous amener à une émouna qui est encore plus profonde. Ça s'appelle le Messirut Nefesh. Ça s'appelle le don de soi. Aujourd'hui, le don de soi, c'est quelque chose qui nous demande parfois de se mettre de côté.
et de se rendre compte qu'Akadosh Baruch Hu, il attend quelque chose de moi. Et que si moi, je pense que je n'en suis pas capable, alors je dois aller un petit peu plus loin dans ce que je dois vouloir faire pour arriver à faire la volonté d'Akadosh Baruch Hu, à faire pénétrer dans ma vie du quotidien et le coût. C'est toutes les histoires de gens qui travaillaient dans un bureau, mais qui venaient le matin avec leur paire de tefilines et que dès qu'ils pouvaient, est-ce que tu peux mettre les tefilines? Pas tout le monde était officiellement chargé d'un Bet Ravad ou d'une institution. Tout le monde faisait pénétrer, et c'est encore le cas Baruch Hashem dans le monde, tout le monde faisait pénétrer et le coût où on pouvait. Inviter quelqu'un pour essayer de lui faire goûter qu'est-ce que c'est Shabbat. Faire pénétrer Elokut, faire pénétrer la divinité partout. Ça, c'est la partie du Mamar qui est développée. Je vous invite, je suis sûr qu'à la Midrasha, vous l'avez déjà fait. Maintenant, nous concernant, on a une mission qui est très particulière. On a la mission de faire Messirut Nefesh pour amener la Géoula Amitit d'Hashem. Et le Rabbi, à travers toutes les sirotes qu'il nous a laissées, particulièrement les sirotes des dernières années, il nous a donné un programme très, 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 très clair. Il nous a dit, c'est à vous de faire le boulot. Parce que c'est marqué, Veikru elecha, ils prendront pour toi. Il y a quelque chose qui doit venir de nous. On n'a pas le temps maintenant de parler de l'interaction entre le peuple, les chassidim, et le rabbi, ou le peuple et le roi En Meler Beloam. Et comme dit la paracha, à Nassi ou à Kol, tout est le Nassi. C'est pas de ça qu'on va essayer de comprendre. Comprends dans quelle optique on doit voir cette idée que nous sommes là pour être des vecteurs de choses qui sont des choses qui doivent amener les gens à rentrer dans ce processus qui va nous amener vers la Géoula. C'est la problématique de Korah, c'est la problématique des Meraglim. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que mes yeux me montrent? Mes yeux me montrent une certaine réalité, mais cette réalité, c'est à moi de l'interpréter. Quand le Rabbi nous dit ouvrez les yeux, la Géoula elle est là, Mashiach est là, il suffit d'ouvrir la porte et de faire rentrer Mashiach. Des expressions qu'on n'a jamais trouvées ailleurs que dans cette période-là. Ce sont des mots, mais qui doivent nous pénétrer. Comment les exprimer et comment après les transmettre, c'est un autre travail. C'est ce que le Rabbi a dit depuis le départ dans le Mifta Mashiach. Au road de tout, il faut des lumières très très hautes, mais dans des kelim de tikkun. Et c'est pour ça que Baruch Hashem, il y a plein d'initiatives, de cours et de faire en sorte que les gens s'attachent au message du Rabbi, à la Géoula, et faire en sorte que les gens soient attachés à ce que le Rabbi demande et attachés aussi au Rabbi en tant que Rabbi qui est le Nassi, qui montre, qui est le roi Neyman, sans diminuer qui que ce soit, en parlant de quelque chose qui est notre définition. Les jours qu'on est en train de vivre sont des jours de préparation où d'abord ça commence par chacun et chacune d'entre nous personnellement. Le monde, il peut changer parce que Elokut, elle est dans chacun d'entre nous. Je n'ai pas besoin de savoir comment faire pénétrer Elokut dans le grand monde. Est-ce que je peux changer quelque chose à la Maison Blanche? Non. Mais est-ce que je peux changer quelque chose ici et maintenant en développant l'Elokut qui est dans moi et que ça va influencer, faire qu'autour de moi, on sentira Elokut et puis ça va se propager pour que le monde entier soit Elokut? C'est ça le message. C'est ça le message des Miftaim, c'est ça le message des Bate Chabad, c'est ça le message de Igi Azman Geoulatrem, c'est ça le message du Rabbi qui disait sur Eretz Israël, c'est la terre la plus sûre, n'ayez pas peur. Bien sûr que si je regarde là maintenant l'actualité qui est en train de se mettre en bandeau, oui, qu'est-ce qui va se passer ce soir? Est-ce que l'Iran, elle va répliquer, pas répliquer? Et là, sans être le Rabbi, parce que personne ne peut être le Rabbi, sans être le Rabbi, on se dit alors, oui, mais nous, on a des messages. Alors, est-ce qu'on peut faire copier-coller complètement entre la guerre du Golfe et maintenant? J'ai aucune idée. Il y a pour ça des mashpim et des rabbanim. Mais n'empêche qu'on ne peut pas enlever le fait qu'à chaque fois qu'il y a eu des guerres en Eretz Israël, le Rabbi, il avait un message qui était un message rassurant. Je finirai par une histoire. Combien c'est important de suivre ce que le Rabbi nous demande? Cette histoire se passe à Bogota. Il y a un fameux volcan là-bas qui menaçait d'exploser. Et les autorités, on est fin des années 80, début des années 90, et les autorités demandent l'évacuation des personnes les plus fragiles des villages aux alentours, dont Bogota, parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qui va se passer avec le volcan.
Là-bas, il y a un couple de shluchim qui est installé et qui écrit au rabbi, qui demande au rabbi quoi faire. Et le rabbi répond qu'il n'y a pas à s'inquiéter, qu'ils peuvent rester à leur place. Le lachatz, la pression monte, les autorités disent qu'il faut que les enfants et les femmes âgées sortent, même si les adultes peuvent rester. Et là, eux, ils ont reçu une réponse du rabbi, mais les parents des shluchim, je ne sais pas si c'est les parents de elle ou les parents de lui, sont inquiets. Et donc, ils disent à leurs enfants, mais est-ce que vous avez vraiment bien expliqué la situation au rabbi? Réécrivez pour dire au rabbi que vraiment, ils insistent, les autorités, pour qu'on fasse sortir les enfants, les personnes âgées, etc. Et donc, force de pression, ils réécrivent au rabbi. Voilà, mais est-ce que c'est vraiment sûr qu'on peut rester? Je ne sais pas exactement la formulation. Et le rabbi répond, pratiquement quelques minutes, quelques heures après, par la masquiroute, par le secrétariat, qui demande à un rave. Ouah, douche froide. C'est-à-dire quoi, demande à un rave. On a demandé au rabbi, le rabbi dit, allez voir un rave. Les parents, quand ils ont entendu ça, ils ont compris qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc ils écrivent au rabbi. Eux, a priori, ils habitaient Cronite. Ils rentrent une lettre au rabbi en demandant pardon. On demande, on s'excuse si on a vexé, on a froissé le rabbi, si on a mis le rabbi en colère, etc. Notre but, c'était pas ça, on était juste inquiet. On demande au rabbi d'adresser sa bracha, etc., etc. Ok, très bien. Le rabbi répond, Chazvé Shalom, c'est pas de mon habitude n'être ni d'en vouloir à quelqu'un, ni d'être en colère sur quelqu'un. Seulement, lorsqu'on m'a demandé quelque chose et que j'ai pris sur moi, alors je prends sur moi. Mais si on se suffit pas de ce que j'ai pris sur moi, alors il faut qu'il trouve quelqu'un d'autre qui prend sur lui. C'est pour ça que je les ai envoyés chez un rave. Vous imaginez cette réponse? Wow. C'est une réponse t'as confiance ou t'as pas confiance? T'as des questions, garde-les. T'as le droit d'avoir des questions. Mais ne viens pas demander confiance. Le rabbi dit, moi, il n'y a pas de... Moi, j'ai pris sur moi. Moi, j'avais pris sur moi. C'est pas, ça ne correspond pas. Ok, il n'y a pas de problème. Trouvez quelqu'un d'autre qui prend sur lui. Je sais pas la fin de l'histoire. À mon avis, ils ont appelé un rave. Ils ont dit au rave la réponse et le rave, il a compris qu'il fallait leur dire de rester. C'est pas important la fin de l'histoire. Ce qui est important ici, c'est comment retenir. Lorsque quelqu'un, il est face à une sirah du rabbi, cette sirah du rabbi interpelle son quotidien ou on l'interpelle sur ce que le rabbi il a dit en telle et telle et telle année. Comment c'est possible d'être d'actualité avec ce qu'on est en train de vivre? On a le droit, on a une des faiblesses. Un habit, ça peut se froisser de temps en temps. Alors on le repasse. On se remet une couche de Kabbalatol. On a le droit. Mais à la mesure où on met en cause, entre guillemets, et on demande d'être rassuré, c'est que ça ne nous suffit pas les épaules. On est la génération de la Géoula. La Géoula, elle va venir. Ah, il y a des épreuves. Et Dieu sait que ce cours-là, il est né, en tout cas ma participation à ce cours-là, est née suite à une double épreuve. Le départ de ce monde de mon beau-père à la Vachalom et le départ de ce monde de mon beau-frère, qui avait repris ce cours avec beaucoup de force. Alors on pourrait se dire, alors il y a des mots pour ça. Ça s'appelle Admatai, profondément. Le rabbi veut qu'on soit katite, qu'on soit brisé du fait qu'on n'a pas encore chez nous fait pénétrer Elokut. Et Elokut aujourd'hui, c'est de voir combien Kadosh Baruch Hu, il est Melech al Kolaret, c'est-à-dire la Géoula, dans notre quotidien. Bezrat Hashem, Kadosh Baruch Hu, il va sincèrement entendre, en tout cas, lui, il est sincère, c'est notre crise sincère, qui de temps en temps dit Kadosh Baruch Hu Admatai, on sait plus où donner de la tête. Alors, il faut être capable de le dire avec vraiment plus de sincérité, avec plus d'engagement. Akadosh Baruch Hu, au final, il aura pitié de nous. Et c'est pas seulement qu'on va retourner dans une situation qu'on a langui, parce que tout le monde a langui le moment où nos yeux pouvaient voir, nos oreilles pouvaient voir, et le rabbi, combien c'était. On part dans une autre dimension. On part dans une dimension de Mashiach, de Géoula, une autre dimension. On ne va pas récupérer ce qu'on avait avant et dire, ah, on est rassuré. Non, non. Là, on joue pour beaucoup plus grand. Là, on joue pour la Coupe du Monde. Là, on joue pour quelque chose qui est énorme.
Le Rabbi nous a donné des forces. Le Rabbi continue à nous donner des forces. Il nous donnera des forces. Il est Roé Neeman. Il ne nous lâche pas. De temps en temps, l'habit, il est fatigué. De temps en temps, la voiture, elle s'arrête. On met un coup de starter. On repart. Ça, c'est l'étude de la Chassidut. Ça, c'est un Mahamar. Ça, c'est une Sikha. Ça, c'est accomplir Mamash, les simples choses que l'on peut trouver dans un texte du Rabbi, dans un texte de Chassidut. Réfléchir 2 minutes et se dire, mais où est-ce que j'en suis? Et c'est ce qu'il faut faire le jour de Gimel Tammuz. Pour rappeler, puisque Mme Menchimol est une des responsables, ou je sais pas, je crois que c'est la fondatrice ou la cofondatrice, je ne sais pas, de la Midrasha. Et j'ai eu. Léa et moi, fondatrice. Alors, deux fondatrices, mais je me rappellerai tout le temps lorsque nous étions jeunes mariés et qu'on venait à la Souka de Sinaï. Votre mari, à la Vachalom, il avait une très très grande affiche qu'il mettait dans la Souka derrière lui. Il l'avait fait pour un Yuchvat, je ne me rappelle plus exactement lequel, où il y a une photo fameuse du Rabbi. Même le Rabbi, c'était Ma. Alors, on voit le Rabbi du balcon faire la main comme ça, comme s'il s'adressait à nous, mais c'était une grande affiche. J'imagine que vous l'avez gardée, vous en avez d'autres, mais c'était vraiment une grande affiche. Et si je me souviens bien, c'était marqué en français, où en es-tu? Exact. Alors, il faut se demander, où en es-tu? Alors voilà, c'est ça on se demande. Grande question. Où en es-tu? Exact. Ça, il faut se mettre dans la tête que ces jours-ci, c'est des jours où il faut réfléchir, où en es-tu? Pas se poser des questions sur qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu fait, qu'est-ce que moi je fais. On dit, les chassidim me disaient, je ne sais pas de qui c'est exactement, ne dis pas à Akadosh Baruch Hu combien sont grands tes malheurs, dis à tes malheurs combien Akadosh Baruch Hu. Combien grand. Magnifique. Bonne soirée. Razak, vraiment Razak, magnifique. Vraiment des bonnes nouvelles, on espère être à la Géoula. Avec toutes les femmes qui vont être réunies le jour de Gimel Tammuz, c'est sûr qu'on va déclencher la Géoula, Bezrat Hashem. L'Echaim, des bonnes nouvelles. L'Echaim, merci beaucoup. Merci beaucoup. On revoit tout le monde vraiment réuni. Extraordinaire. Amen dans la Géoula. Merci Rabben Egmos, Mamash. On vous rappelle, ne manquez pas l'événement, voilà. C'est important qu'on se mobilise pour la Géoula Bezrat Hashem. Jeudi 18 juin au Canyon City, Cinema City. Jeudi, Gimel Tammuz, toute la journée de 9h30 à 16h30. Et vous pouvez si vous n'arrivez pas à vous inscrire, vous pouvez nous contacter, Gisèle ou moi, pour vous inscrire. Pour répondre à l'appel du 18 juin, comme en 40. Voilà, mais c'est pas par hasard. Mais tu sais que c'est déjà tombé 18 juin, Gimel Tammuz. J'ai retrouvé une affiche, on avait écrit. C'est là où j'ai percuté dimanche l'appel du 18 juin. Tout le monde nous a fait cette remarque. Allez, on va dire tout ensemble. Yehi Adonai, nous verabenu, Mashiach de la Med. Yehi Adonai, nous verabenu, Melech HaMashiach de la Med. Yehi Adonai, nous verabenu, Melech HaMashiach de la Med. Quel cours magistral, ouais. Quelle merveille. C'est clair, ça nous pénètre vraiment. Baruch Hashem. Bravo Maryse, bravo Rav. Bravo, vraiment. Ils ne sont pas mévatrim à ce shiur. Mamash, kol hakavod. Cher Koar à toutes et à tous. Erev tov. Chodesh Tov Mevorach. Nachon, Chodesh tov. Chodesh tov, bonne soirée et merci pour ce cours magnifique. Merci à vous d'être là. Merci à vous de partager.